à tous et à toutes, bienvenue à Tech Fest 2026 et sur le plateau de Tech Fest Télé, je reçois Nicolas Naudin, CMO de Mukai by PumpUp. Exactement, bonjour. Bonjour. Alors, dites-nous un petit peu ce qu'est Mukai by PumpUp. Vous êtes ici en tant que visiteur du salon. Tout à fait, on est venu voir un petit peu ce qui se faisait de mieux et de nouveau en termes d'innovation, de tech et même d'industrie. Du coup, Mukai aujourd'hui, c'est une agence qui intègre les outils d'intelligence artificielle générative dans les ETI, les grands groupes et les PME. C'est un nouveau projet qu'on a monté, nous, ça fait plusieurs années déjà qu'on travaille dans l'IA avec mes collaborateurs. Et on monte ce nouveau projet avec PumpUp, qui est une agence de digital marketing à Grenoble, notamment, parce qu'ils ont aussi 4 autres agences en France et à Paris aussi, par exemple. Donc on est là pour intégrer des solutions dans les entreprises, comme je l'ai dit, par de l'accompagnement, de la formation et aussi du conseil, tout simplement. Quels outils d'intelligence artificielle les entreprises vont choisir et comment aussi les mettre en place au niveau de leurs collaborateurs pour être sûr qu'il y a un maximum de ROI, quoi. Et aujourd'hui, du coup, on est dans le salon, on est très heureux d'être là. Et du coup, vous qui rencontrez pas mal d'entreprises, quel état des lieux du marché vous pourriez faire en fait, où est-ce qu'à votre avis, où en sont les entreprises que vous rencontrez? Alors aujourd'hui, c'est hyper disparate déjà. Nous, on a l'habitude de bosser avec pas mal d'entreprises du bâtiment, notamment. On voit que déjà, entre les entreprises, il y a d'énormes fractures, mais aussi même au sein d'une même entreprise, en fait, où selon les services, il n'y a pas forcément les mêmes ordres, entre guillemets, qui sont donnés. Il y a les salariés, les collaborateurs qui sont un petit peu laissés à eux-mêmes, parfois, dans de nombreuses entreprises, et du coup, ils vont choisir eux-mêmes leurs outils. Et on sait aujourd'hui que ça représente un gros danger quand même, notamment en termes de sécurité des données, de RGPD, parce que même sans le vouloir, un collaborateur peut divulguer un brevet, par exemple, qui est tout nouveau, qui n'est même pas sorti, ou ce genre de choses. Et on est là aussi pour cadrer et sécuriser ces usages, quoi. Du coup, votre conseil, c'est quoi alors? C'est du coup de faire appel à vous? Alors tout à fait. Ça coule de source, mais pas que. Mon conseil, c'est déjà de se renseigner sur les technologies qu'il y a aujourd'hui sur le marché, parce qu'en termes d'IA générative, il y a énormément de choses. C'est aussi d'adapter les technos qu'on choisit en fonction des outils qu'on a déjà dans l'entreprise. Parce que, par exemple, si on utilise la suite Microsoft ou si on utilise plutôt l'univers Google, il y a des outils qui sont intégrés et dédiés à ces univers. Et en fait, ça serait dommage de encore diversifier encore plus les outils. Et en fait, on conseille en fonction des outils qu'on a déjà, vraiment choisir les outils qui s'intègrent le mieux à nos solutions existantes dans les entreprises, quoi. On doit vous le demander souvent, mais quels sont les impacts de l'IA sur les métiers, les pratiques aussi managériales, la culture de l'organisation? Alors nous, on travaille beaucoup là-dessus. En fait, ça va vraiment dépendre des cas d'usage métier. On essaye d'implémenter des solutions qui répondent vraiment à des besoins ciblés, notamment chez les managers au niveau de la gestion du temps, des plannings, tout ça. Au niveau RH, au niveau de la finance aussi, où on va pouvoir avoir des actions de tri de données, ce genre de choses. Donc là, c'est aussi, encore une fois, ça va toucher à des données qui sont sensibles, donc on ne peut pas tout faire. Il faut choisir, il faut rester vigilant, quoi. Et puis voilà, on s'adresse aussi à des métiers qui sont beaucoup plus sur le terrain, des chefs de chantier par exemple, où on va pouvoir venir automatiser un certain nombre de choses au niveau de la rédaction des réponses aux appels d'offres par exemple. Quasi automatique. Après, on aime bien aussi et on prône surtout toujours garder un œil humain. Et la finalité, ça doit être l'humain, ça doit pas être l'IA. L'IA, ça doit être un accélérateur au service de l'humain du coup, mais pas une machine qui fait tout seul et qui décide toute seule. En fait, ça c'est pas possible et c'est comme ça qu'on perd du temps, qu'on perd du coup de la valeur dans l'entreprise et qu'en plus on participe à ce brouhaha qui est l'IA aujourd'hui, on sait pas trop où on va en fait. Du coup, selon vous, les organisations peuvent préserver la créativité malgré la standardisation présumée de l'IA? Alors c'est un gros sujet. Moi, je pense que oui et non. On sait que l'IA générative, elle se base sur des
elle se base sur des bases de données du coup qui sont énormes. Donc il y a quand même du choix. Et aussi la créativité que l'IA peut produire, ça va être vraiment défini par la créativité de l'humain qui l'utilise aussi. On sait que si vous faites des demandes très basiques aujourd'hui, bah, vous allez avoir un résultat qui est très générique. Exemple très bête sur LinkedIn par exemple. On voit que les gens utilisent en majorité très mal l'IA et il y a 90% des posts qui, quand on a le coup d'œil, bah, on sait que c'est ChatGPT qui les a écrits. Il n'y a aucun petite lueur de quelque chose qui se dira c'est un post intéressant tout ça. En fait, non, on voit que c'est l'IA et du coup ça perd énormément en valeur. Au contraire, quand on sait utiliser l'IA, quand on est assez précis dans la demande, qu'on va chercher nous-mêmes dans notre tête, la créativité, ah ouais, je pourrais faire ça, ça peut être intéressant. Bah là, on arrive à des résultats qui sont quand même assez surprenants. Et nous, on s'en sert au quotidien, du coup, dans la création de vidéos, la création de photos, la création de posts LinkedIn aussi, mais du coup, avec des petites techniques qui font que c'est quand même beaucoup moins facile à voir. Et surtout, comme je l'ai dit avant, l'humain, on repasse. En fait, c'est nous qui écrivons les posts et c'est nous qui avons l'idée. C'est juste, on va mettre en forme, on va augmenter notre réponse par IA. Mais c'est l'humain qui est avant et après l'IA, quoi. Et dernière question qu'on doit aussi vous poser souvent, est-ce qu'on peut mesurer le ROI de l'IA générative ? C'est une question complexe, encore une fois. Vous n'avez plus que 10 secondes. 10 secondes, eh bien, ça se mesure aujourd'hui surtout en termes de temps. Si je peux gagner 30 minutes dans ma journée, par exemple, en générant un rapport automatique par l'IA, sur ma semaine, ça va me faire 3-4 heures gagnées. Et sur l'année, ça va me faire aussi énormément de temps gagné. Et du coup, après, on peut traduire une partie de ces heures, mais pas toutes, en résultats financiers, du coup, en euros. Et donc, effectivement, on peut mesurer ça. Petit mot pour la fin, nous, on est en train de développer aussi un outil de calculateur de ROI, justement, sur nos solutions, où on va venir sélectionner en fonction de la solution choisie. On aura un pourcentage de ROI et aussi un gain, un gain fiscal associé. Eh bien, nous arrivons à la fin de cet entretien. Je vous remercie. Merci à d'être venu vous, sur le plateau. Super. Merci, au revoir.